de l'évolution. Dis-nous 2 mots sur les moustiques. Alors, ceux que, moi, en général, je règle leur sort facilement. Hein. Voilà. Ça dépend combien il y en a. Hein. C'est voilà. pas toujours aussi simple que ça. Donc moi, oui, je vais vous parler de bestioles un peu plus méchantes quand même, et de la manière dont on essaye de lutter contre elles. Donc les moustiques, c'est un groupe de vecteurs d'agents hautement pathogènes. Ah, il faudrait revenir en arrière. Ça va un peu vite là. Donc on a les anophèles qui sont vecteurs de parasites du genre Plasmodium, donc ils vont transmettre ce qu'on appelle la malaria ou le paludisme, c'est la même chose. C'est quand même 1 à 2 millions de morts par an, et essentiellement en Afrique, il est vrai. Donc Culex, c'est quand même le groupe qui est vecteur de filaires. Ça ne nous touche pas directement, mais c'est des vecteurs de virus, notamment le virus du Nil. Bon, on a vu que c'était un souci aux États-Unis, mais on a eu des cas en Camargue il y a quelques années. Virus de la vallée du Rift, en Asie essentiellement, et dans céphalite. Et Aedes, tout ce qui est arbovirose, bon, pour tout ce qui est dingue, évidemment, et chikungunya qui s'est transmis en Italie localement. Pardon ? Plus près ? Donc chikungunya qui s'est transmis en Italie il y a 2-3 ans, et l'albopictus qui arrive chez nous doucement mais sûrement. Donc on peut passer à la diapo suivante, merci. Donc la principale méthode de lutte contre les moustiques, et qui est la moins chère, c'est pour ça qu'on a utilisé ça, c'est évidemment les insecticides chimiques. Il y a simplement 4 classes d'insecticides qui ont été inventées jusqu'à présent, chimiques. Donc organophosphorique carbamate, qui cible une enzyme du système nerveux qui est l'acétylcholinestérase, les organochlorés qui vont eux cibler GABA, et les pyrétrinoïdes, donc qui sont issus du pyrètre, qui eux vont cibler le canal sodium. Tout ça, c'est des cibles protéines du système nerveux. Et l'utilisation intense de ces molécules a sélectionné très très rapidement, puisque là c'est vraiment une adaptation à l'échelle de quelques années, des moustiques résistants dans toutes les populations naturelles où on a utilisé ces molécules. On a essayé des insecticides bactériens dans les années 90, on a eu des résistances pour Bacillus ferricus en moins de 2 ans totalement fixées. Aujourd'hui, on utilise quand même un mélange de 4 toxines, Bacillus thuringiensis, israeliensis, comme l'herbicide. Il faut savoir qu'on est en situation assez alarmante en France, puisque c'est le seul herbicide autorisé. Les lois européennes font que tout ce qui est organophosphoré carbamate est interdit en lutte antivectorielle en métropole. J'ai appris que dans les DOM-TOM, c'était encore plus ou moins permis. Donc on ne sait pas trop jusqu'à quand, ça devait être interdit en même temps, mais c'est plus le cas. Donc on a quasiment plus de molécules, d'accord, autorisées. C'est un peu la même situation que pour les antibiotiques. On ne sait plus trop quoi faire, et les gens qui sont en charge de la lutte sur le terrain sont un peu inquiets, évidemment. Alors, ce qui fait que, voilà, on n'a plus grand-chose d'efficace. Ils sont tous quand même assez toxiques. Et, pardon, on peut revenir en arrière ? Donc il faut essayer de les utiliser de manière un petit peu intelligente et raisonnée. Donc évidemment, quand on réfléchit comme ça, on se dit que ce serait bien de ne pas les utiliser quand c'est pas absolument nécessaire. Donc c'est vrai que le cas de la Camargue, on peut se poser la question de savoir si c'était franchement utile d'aller se mettre à traiter la Camargue quand il n'y avait pas vraiment de maladie localement. Il faut essayer d'évaluer les stratégies d'utilisation raisonnée. Alors, il y a pas mal de stratégies qui ont été publiées et des modèles qui ont été publiés dans la littérature. C'est souvent des stratégies d'alternance d'insecticides avec des cibles différentes, évidemment, et qui sont basées sur le coût de la résistance. Alors, le coût de la résistance, c'est une notion importante. Souvent, le fait de résister pour des moustiques est associé à un effet qu'on appelle un effet délétère. Les mutations qui font que le moustique résiste à l'insecticide font aussi que, par ailleurs, il est un peu patraque. Il ne se sent pas très bien parce qu'il a une mutation dans une enzyme du système nerveux qui font que, pour des tas d'autres trucs, notamment pour la fécondité, pour la survie, il n'est pas super adapté. Donc le fait d'avoir un coût fait que si on change, on retire la pression de sélection due à l'insecticide, il va être en situation où il est désavantagé par rapport à des moustiques qui
qui n'ont pas cette mutation, et on va faire baisser le niveau de fréquence de ces moustiques résistants. Donc le fait d'alterner des produits fait qu'on peut lutter contre cette résistance. Ou alors le fait d'avoir des mosaïques au niveau du paysage, c'est-à-dire traiter une parcelle avec tel type de produit, une autre avec tel autre. Donc tout ça, c'est des stratégies de traitement qui fonctionnent, qui ont déjà été testées. Bon, évidemment, il faut pouvoir avoir plusieurs produits avec des cibles différentes qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui sont pas toxiques. Je vous assure qu'on en a de moins en moins de disponibles, en tout cas chez nous. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui se passe aussi, c'est des études qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite en Afrique, parce qu'on travaille pas mal là-bas. Comment gérer dans ces cas-là les sélections, on peut rester, les sélections de résistance dues à l'utilisation de pesticides autres que ceux utilisés en lutte antivectorielle. Voilà, le problème, c'est que les pesticides utilisés en lutte sont assez bien réglementés. On peut envisager d'avoir des stratégies raisonnées, de se dire on va faire une alternance. Cette année, on va utiliser tel produit contre telle cible, l'année prochaine, tel autre. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de résistances qui sont sélectionnées dans nos moustiques qui sont dues à des utilisations qui viennent d'ailleurs, notamment des pollutions insecticides qui sont dues à l'agriculture ou alors à des traitements pesticides dus à autre chose, notamment à La Réunion, on a mis en évidence de la résistance cassifixée chez le moustique Culex quinquefasciatus, donc le vecteur du West Nile, ou chez Albopictus, le vecteur du chikungunya. On a trouvé au nord-ouest de l'île une résistance fixée aux organochlorés, et on soupçonne dans ces cas-là que c'est dû à des produits qui sont utilisés pour traiter les bois exotiques. Donc on est en train d'enquêter, on s'est rendu compte que ces produits contaminent aussi tout le lagon de l'île. Donc en fait là, dans ces cas-là, nos moustiques nous servent de sentinelles. On est en train de se rendre compte qu'avec nos moustiques qui sont devenus résistants à ces produits, alors que jamais aucun de ces produits de cette classe-là n'a été utilisé pour traiter les moustiques, parce que là on a vraiment l'historique de la lutte antivectorière sur l'île, on a trouvé dans cette zone de l'île des moustiques totalement résistants, homozygotes, pour la mutation qui crée la résistance aux organochlorés. Donc c'est vraiment qu'on se retrouve avec des contaminations dans la nature de pesticides qui rendent les moustiques résistants. Et dans ces cas-là, imaginez une stratégie raisonnée pour lutter contre les moustiques alors qu'on a des produits qui sont là et sur lesquels on n'a vraiment aucun moyen d'agir, parce que essayer de comprendre ce qu'utilise l'agriculture, les traitements de bois et autres, ou même les particuliers dans leur jardin, parce que là aussi il y a une sacrée contamination dû au particulier qui va aller acheter son produit au supermarché, c'est compliqué. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc il faut aussi, évidemment, en termes de recherche, puisque c'est de ça qu'on parle aussi également aujourd'hui, développer et valider des nouvelles stratégies. Donc il nous manque des nouveaux produits, puisque là c'est vraiment un cri d'alarme, une sonnette d'alarme que je tire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas vraiment de produits efficaces contre les moustiques. En fait, il n'y a jamais eu un seul insecticide mis au point pour tuer les moustiques. Jamais. Ça a toujours été des by-products de produits développés pour l'agriculture. On s'est rendu compte par hasard que ça tuait les moustiques, on les a pris. Mais quelque chose qui soit vraiment développé pour tuer spécifiquement même une espèce de moustique, ça n'a jamais été fait correct. Donc il faut évidemment essayer de cibler des fonctions majeures pour essayer d'entraîner un coup, donc pour pouvoir avoir ces stratégies d'alternance. Ou alors, une autre stratégie, c'est d'essayer de développer des insecticides. On essaye de faire ça aussi dans mon labo qui soient plus efficaces sur les moustiques déjà résistants, donc qui puissent révertir la résistance. Ou alors des produits, c'est ce qui est pas mal développé en ce moment, qui tuent les insectes plus tard, après leur reproduction, ce qui va éviter de sélectionner de la résistance. Ou des nouvelles méthodes aussi de stérilisation de mâles par irradiation ou par des bactéries castratrices qui sont les Wolbachia. Enfin bref, il faut continuer à réfléchir, c'est effectivement une course en avant, parce que les moustiques, eux, ils avancent, quoi. Merci beaucoup. Merci Mylène.